Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser le partage de connexion sur Android. Alors le partage de connexion déjà, qu'est-ce que c'est? Alors en fait nous allons utiliser le téléphone Android comme un routeur Wi-Fi. Donc c'est-à-dire que par exemple chez vous vous avez des box, donc vous avez des box comme la Freebox, la Bouygues Internet Box, et en fait avec votre téléphone vous allez pouvoir connecter dessus. Avec votre ordinateur portable pareil, avec votre PC fixe pareil, et avec votre tablette pareil. Et bien là, en fait, nous allons pouvoir transformer le téléphone Android comme une box. Donc, comment nous allons faire? Alors, on va dans Paramètres. Alors, suivant les versions d'Android, donc là, c'est une version Ice Cream Sandwich, donc c'est surtout la surcouche TouchWiz de chez Samsung. Donc, normalement, c'est quand même assez facile à trouver. C'est dans les options Wi-Fi. Il doit y avoir une option modem ou partage de connexion. Bon, ici, sur l'interface TouchWiz et Ice Cream Sandwich d'Android, il faut aller dans les options sans filet réseau et cliquer sur plus. Donc là on a point d'accès et modem. Donc on clique dessus. Et là on voit marqué point d'accès mobile. Allez, configurer le point d'accès mobile. Alors c'est ces deux options là qui vont nous intéresser parce que les autres pour l'instant, partager la connexion internet en Bluetooth, c'est pas top. J'ai déjà essayé, mais bon, mis à part avec les PC portables, enfin bon, c'est quand même vachement compliqué alors que le Wi-Fi, je veux dire maintenant tous les appareils en sont équipés, donc c'est quand même vachement plus simple. Et en USB, ça peut être pratique quand on n'a plus trop de batterie dans le téléphone, mais de toute façon, on peut quand même partager la connexion en Wi-Fi tout en ayant le portable branché en USB. C'est sympa de le brancher en modem USB, ça va pas plus vite qu'en Wi-Fi de toute façon, puisque la connexion en 3G en France n'est pas mirobolante et le Wi-Fi c'est du 54 mégasecondes, donc forcément, c'est suffisant. Donc on va cliquer d'abord sur configurer le point d'accès. Donc après, le point d'accès, on lui donne le nom qu'on veut. Donc moi je lui ai donné le nom de mon pseudo, bien sûr. Alors après, vous pouvez très bien marquer modem ou routeur téléphone ou point d'accès Android. Enfin, comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez de toute façon. Alors dans la sécurité, moi j'ai choisi une WPA2 PSK. Donc bah, de toute façon c'est le plus complet, hein. Il y a trois options. C'est le plus complet. Moi j'utilise celui-là parce qu'il est plus sécurisé. Là vous entrez un mot de passe. Donc un mot de passe bien sûr qui va quand même être facile à retenir parce que vous allez pouvoir le donner aux gens ou pouvoir le donner ou vous allez devoir pouvoir l'utiliser quand même vachement souvent. Donc ce serait bien de mettre un mot de passe assez simple ou au moins un truc que vous pouvez vous souvenir rapidement. Après vous enregistrez et après c'est tout bête. Point d'accès mobile. Voilà, donc ça va s'activer. Voilà, point d'accès Wi-Fi Stratos actif. On le voit ici. Voilà, tout marche nickel, le point d'accès est configuré. Donc c'est-à-dire que moi par exemple là je viens avec mon iPad, je viens avec ma tablette, je viens avec mon ordinateur portable, je fais rechercher les réseaux Wi-Fi, je verrai s'afficher le réseau Stratos, je vais cliquer dessus. Là à ce moment-là il va me demander ma clé pour me connecter, donc c'est le mot de passe que je vous ai dit de bien vous souvenir tout à l'heure, vous le notez, et là avec votre périphérique vous serez connecté à Internet en 3G avec la connexion de votre téléphone. Donc ça marche partout, c'est nickel. Normalement, ça entraîne pas de frais supplémentaires. Avec les iPhones, ça peut entraîner des frais supplémentaires parce que c'est pas pris en compte avec en général les forfaits iPhone de chez Orange, donc faut bien se méfier. Mais avec les téléphones Android et les forfaits qui sont vendus avec, donc des forfaits internet tout simples, en général ça marche nickel, il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu d'heure forfait. Moi là en ce moment j'ai un forfait free, je partage ma connexion à tout va avec tout le monde et j'ai jamais eu d'heure forfait. Voilà, et donc pour le désactiver, tout simple, on clique dessus, ça se désactive, et donc voilà. Là, j'ai plus de batterie, il va falloir que je la branche. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à choisir votre façon d'utiliser le Wi-Fi ou le partage de connexion Wi-Fi. Moi, je préfère le Wi-Fi au Bluetooth ou à l'USB, je trouve ça quand même vachement plus simple et vachement plus rapide. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, au revoir, bonne journée.